On revient sur la deuxième partie du paramétrage et cette fois-ci, vous allez dans Introduction et vous allez cliquer sur Niveau. Alors, c'est ici, nous allons essayer d'éditer les niveaux. Vous voyez, c'est ici, vous aurez la possibilité de définir déjà la cote de votre fondation. Ici, nous, on va prendre un mètre comme cote de fondation. Et le délai sol, on va supposer qu'on est à plus 45 par rapport au TL. Donc, ça fait donc 1,45. Et vous allez voir que la partie qui sera enterrée, voilà la partie enterrée, la partie qui sera en élévation. Le RDC, nous allons garder les 3,20. Le R plus 1 également, nous allons garder les 3,20. Vous voyez? C'est ici, vous avez la possibilité de modifier les hauteurs et le code du plan de fondation. Je vais faire accepter. Ce n'est pas fini. Je reviens dans éditer groupe. Alors, c'est dans éditer groupe, vous avez la possibilité donc d'insérer les charges de vos niveaux. Par exemple, en fondation, euh, moi souvent, je mets 0,0 partout et après, je définis les charges surfaciques que j'applique directement sur mes planchers. C'est comme ça que je fais parce qu'il y a des endroits, il y a des plans, il y a des situations où, par exemple, sur un plancher, vous avez une zone qui est plus chargée que d'autres. Ou bien vous avez des zones où la charge d'exploitation n'est pas la même chose que à d'autres. Par exemple, si vous avez des balcons, vous avez des toits, il y a des parties de la dalle qui sont accessibles, d'autres qui ne sont pas accessibles, par exemple. Donc, moi, je mets tout à zéro et je définis moi-même mes charges. Mais vous pouvez aussi renseigner. Si les charges ne changent pas, vous pouvez les renseigner ici directement et vous faites accepter. Vous voyez? Donc, je pense qu'on a nos niveaux. On a nos niveaux. Maintenant, si vous voulez aussi ajouter des niveaux, vous pouvez ajouter de niveaux. Vous allez choisir là où vous voulez ajouter le niveau. Ouais, si on veut créer par exemple niveau chaînage, on suppose qu'on va le créer ici. Et là, on va peut-être créer un niveau chaînage. Mais on va pas le faire. On va juste fermer et faire accepter. Et donc, on vient de paramétrer tout ce qui est introduction. Et on va essayer d'aller dans entrée de poudre pour voir en 3D à peu près comment ça se présente. Voilà. Donc, je pense que on a quelque chose là. Ouais. Donc, voilà. Voilà nos poteaux qui sont là. Et je pense qu'on va maintenant passer à la modélisation des éléments porteurs.